Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Donc sur Blender, on va continuer un petit peu nos astéroïdes. Alors rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait un astéroïde. Aujourd'hui, on va voir comment faire un champ d'astéroïdes. Donc la dernière fois, on avait terminé sur en faire plusieurs versions. Donc c'est ce que j'ai fait et je vais vous montrer aujourd'hui comment on va pouvoir dupliquer ça en grand nombre sans que ça détruise votre machine et que vous puissiez toujours travailler correctement. Avant ça, petite parenthèse, comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez accès à tous les tutoriels que nous avons effectués depuis le début sur Motion Live Teach à l'adresse teach.motion-live.com. Donc ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir ici accéder à tous nos tutoriels gratuits. Et en fait, rappelez-vous, cette interface qui est vraiment innovante et qui va vraiment vous permettre de vous améliorer très rapidement, c'est que vous pouvez choisir le logiciel sur lequel vous voulez travailler, donc comme dans son interface. Mais en plus de ça, vous pouvez coupler ce choix avec les matières qui vous intéressent le plus. Exemple, je veux apprendre After Effects et seulement je veux apprendre l'animation dedans, je mets After Effects animation et je me retrouve avec l'animation sur After Effects. Si je veux apprendre Blender et que je veux apprendre par exemple seulement le modeling, et bien je me retrouve avec tous les cours de modeling sur Blender, etc. Vous pouvez aussi choisir de chercher un cours par son nom. Par exemple, je sais qu'il y en a un qui s'appelle sabre laser, mais je marque sabre et je me retrouve avec tous les cours qui vont parler du sabre laser. D'accord ? Voilà un petit peu pour cette interface innovante. Et vous pouvez aussi choisir de télécharger les fichiers de chaque scène. Mais alors pour ça, avant de pouvoir télécharger ce fichier, il faut que vous soyez abonné. Donc j'arrive à ce bouton-là. Quand vous vous abonnez ici, eh ben, ça vous permet simplement de pouvoir télécharger tous les fichiers qui sont associés aux scènes et de pouvoir comparer avec vos scènes personnelles. Donc plus de problème de je reste bloqué sur un problème que je ne comprends pas, puisqu'il suffit de comparer avec la scène modèle et vous verrez tout de suite où est votre erreur. Donc ça, pour vous améliorer rapidement, c'est vraiment le top du top. Et c'est totalement gratuit. Et en plus de ça, dernier bonus, c'est que quand vous vous abonnez, vous recevez par email tous les cours qui sortent. Comme ça vous permet de jamais les manquer. Et rappelez-vous, tous les cours qui sortent par email se suivent. Ce qui fait que vous n'avez jamais un trou de connaissances. Vous êtes tout le temps à la page et ça vous permet de vous améliorer au fur et à mesure tranquillement. 2 cours par semaine qui vous sont envoyés par email gratuitement. Allez, ceci étant dit, on se retrouve sur le cours de Blender. Donc, la dernière fois, on avait fini avec un seul astéroïde. Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai créé plusieurs versions et j'ai mis tout leur subsurf, ici, vous le voyez, à 0 en vue. Pourquoi ? Pour rester le plus léger possible, pour éviter d'avoir des crashs de mémoire sur votre ordinateur. Parce que si vous mettez trop de face, votre carte graphique va avoir un peu de mal à le gérer et vous ne pourrez plus travailler correctement. Donc, votre astéroïde est terminé. Vous pouvez enregistrer cette scène. Astéroïde.blend et on va faire une nouvelle scène. Vous faites fichier, nouvelle. Donc on se retrouve avec une nouvelle scène et ce qu'on va faire c'est que... Alors on va déjà fermer ça comme ça. Tac, pas très intéressant. Voilà. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va loader nos astéroïdes mais en link, d'accord? Donc on va faire un lien dynamique de la scène de l'astéroïde vers la scène ici, d'accord? Donc ce qui est important pour ça c'est qu'il va falloir faire un petit peu d'abord de... renommage de fichiers pour être sûr de ne pas s'emmêler les pinceaux. Donc vous allez dans votre gestionnaire de fichiers habituel, vous allez dans votre projet qui est le projet de Star Wars, d'accord? Donc vous allez dans votre fichier de scène, dans Asset et Astéroïde ici, et vous allez bien renommer votre astéroïde.blend, vous allez le copier-coller, et vous le renommez astéroïde underscore master. D'accord? De la même manière que les vaisseaux, rappelez-vous. Et donc ce sera cette scène-là que vous allez référencer et non pas celle-là. Comme ça vous permet d'avoir un backup toujours au cas où. Donc vous avez fait Astéroïde Master. Et ici vous allez sauver cette scène ici, CTRL SHIFT S, dans Astéroïde. Et cette fois-ci avec un S, d'accord? Et vous allez l'appeler Astéroïde, Rig. Astéroïde Rig avec un S. Pourquoi Rig? Eh bien vous allez vite comprendre pourquoi. Et vous enregistrez. Et donc là, vous allez pouvoir linker, comme je vous ai expliqué, la scène des astéroïdes avec un S. Donc, File, F1, Astéroïde, Master. Et là, vous allez dans Object et vous prenez simplement tous vos astéroïdes. Vous sélectionnez tout, vous faites Link from Library. Donc, vous vous retrouvez avec ça dans votre scène. Alors, je vais juste activer le plugin pour que vous puissiez voir les touches que je effectue. Voilà. Et vous enregistrez. Donc, vous voyez que vous ne pouvez rien faire avec les astéroïdes et c'est très bien, on ne veut pas y toucher. D'accord. Alors j'ai fait aussi un petit bout ici, beaucoup plus simple et beaucoup plus low poly, que j'ai appelé poussière. Vous allez voir parce qu'en fait on va utiliser des petites particules pour pouvoir amener un peu de détail aux astéroïdes. On va voir tout de suite. Alors en parlant de particules, en fait, pour
régler, pour mettre plein d'astéroïdes dans notre espace, on va utiliser le système de particules de Blender. Hyper intéressant pour faire ce genre de choses, vous allez voir. Et c'est pas très lourd, donc ça permet vraiment d'aller assez loin. Donc pour ça, on va venir ici ouvrir notre timeline parce que de base, nos particules sont animées, donc on aura un peu plus de contrôle si on a la timeline ouverte. D'accord? Alors ici, on voit qu'on a nos astéroïdes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre on va les laisser sur le layer numéro 1 et on va renommer ce layer. Alors pour renommer un layer dans Blender, il vous faut d'abord activer un plugin, sinon de base, les layers n'ont pas de nom. Donc, vous allez ici dans Layer, vous cherchez Layer, et ça s'appelle Layer Management. Une fois que ce plugin est activé, il est de base dans Blender, vous appuyez sur T, et vous avez un nouvel onglet ici qui s'appelle Layers, et vous avez le nom des layers. Et celui-là, on va le renommer Astéroïde. Underscore Ref. D'accord? Parce que c'est la référence de vos astéroïdes dans l'autre scène. Et dans le deuxième layer, vous allez mettre ici Particules Système. D'accord? Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va devoir mettre tous ces astéroïdes dans un groupe. Donc, vous sélectionnez tous vos astéroïdes et vous les mettez dans un groupe en appuyant sur CTRL-G. D'accord? Et vous l'appelez groupe astéroïdes. Donc, pour voir vos groupes, il suffit d'aller ici dans Groupe, tac, et vous avez votre groupe d'astéroïdes. Pourquoi dans le groupe? On en aura besoin après, vous comprendrez. Donc, mettez-les pour l'instant, on va dire aveuglément en groupe, et puis après, je vous explique. Et on passe sur le layer numéro 2. Tac. Donc sur le particule système. Ici, on va venir créer une sphère, comme ceci. Alors, assez low poly, pas la peine de s'encombrer. 8 par 8, je pense que ça suffira. 8 par 6, voilà. Et on va l'agrandir. Tac. Et ça va être un petit peu notre zone où il y aura nos astéroïdes. Alors, le problème, c'est que notre zone où il y a un astéroïde, c'est un peu une sphère classique, alors qu'en vrai, une zone d'astéroïdes, ça se peut que ce soit un peu random. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'aplatir comme ça. L'aplatir comme ça. Comme si en fait on passait globalement dans un anneau en fait, mais qui se prolonge, mais on ne le verrait pas tellement il serait grand. Et on va l'allonger comme ça. Voilà. Très bien. Et je vais venir ici sélectionner tous les points et faire un randomize. Donc, en faisant espace randomize. Juste pour un petit peu, voilà, casser un peu la symétrie du machin. Voilà, très bien. Donc ça va être notre zone où il y aura nos astéroïdes. Alors vous voyez que c'est un peu embêtant parce qu'on ne voit pas l'intérieur. Pour voir l'intérieur, rien de plus simple. Vous sélectionnez votre objet, vous allez dans l'icône ici, cube. Et donc en gros, c'est les options de l'objet. Et vous allez dans Cycle Setting, pas dans Cycle Setting, pardon. Dans Display et vous mettez Wire. D'accord? Une fois que vous avez Wire, ici vous venez ici mettre Wire en Draw Maximum Type pour voir l'intérieur, ce qui est quand même un peu plus simple. Maintenant que vous avez l'intérieur, vous allez pouvoir un petit peu travailler plus facilement parce que sans voir l'intérieur, pour faire des particules, c'est un peu embêtant. Donc vous allez sélectionner maintenant votre objet, on va commencer à créer le système de particules. Le système de particules se trouve ici dans cette icône-là avec les petites étoiles ici. Et vous allez faire plus pour créer un nouveau système de particules. Vous allez l'appeler astéroïde particules. D'accord? Donc ceci étant fait, on voit que les particules sont créées à sa surface. Ça ne nous intéresse pas, nous on veut vraiment que ça soit créé à l'intérieur, donc au lieu de mettre face, vous allez mettre volume. Là, les particules sont créées dans le volume. Si on appuie sur Alt A pour lancer l'animation, on voit que les particules s'exécutent, lancent et tombent comme si c'était de la physique. C'est pas ce qui nous intéresse. Nous on voudrait que les particules ne bougent pas, d'accord, pour l'instant. Donc pour ça, on va simplement venir désactiver le fait que les particules soient sensibles à la gravité. D'accord? Donc pour ça, c'est très simple. Vous allez ici dans votre monde, ici dans la scène, pardon, excusez-moi, et vous allez ici mettre la gravité à 0. Pourquoi? Parce que dans l'espace, il n'y a pas de gravité. En tout cas, pas si on n'est pas proche d'une planète. Voilà ce qui se passe maintenant. C'est beaucoup plus intéressant. Mais on voit quand même que nos astéroïdes ont tendance à se repousser vers l'extérieur, alors qu'en vrai, physiquement, ce qui devrait se passer, c'est plutôt l'inverse. Ils devraient plutôt s'attirer un petit peu comme ils ont chacun une masse. Donc, on va enlever ce concept de, voilà, ils partent de l'extérieur. Mais la première chose à faire déjà, c'est de dire que tous les astéroïdes soient émis en même temps. Donc, pour ça, il faut dire que dans Start ici, vous mettez le End à 1. Comme ça, toutes les particules sont émises à la première image. Ici, on voit aussi qu'elle meurt au bout de 50 frames. Ça ne nous intéresse pas, nous. On ne veut pas qu'elle meure. Donc, on va mettre 5000. Ça devrait suffire. Donc, voilà maintenant ce que ça donne. Ok, on a toujours nos particules, nos astéroïdes qui se font entre guillemets la malle. Donc pour ça,
on va leur dire, écoutez les gars, ne partez pas comme ça vers l'extérieur. Et en fait, ça vient de la puissance des normales. Donc le paramètre normal, ça veut dire que chaque particule va partir en fonction de la normale de la face où elle a été émise. Alors là, c'est le volume, mais c'est de la même manière, il prend la face la plus proche. Alors, je ne vais pas expliquer tout le particule système en détail, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. Là, je le explique rapidement juste pour faire des astéroïdes, parce qu'en fait, on peut aller beaucoup plus loin, mais c'est pas l'intérêt ici. Donc, vous mettez le normal à 0, vous allez voir que maintenant, nos particules ne bougent plus. Voilà. D'accord ? Maintenant qu'on a ça, on est très content. On va venir ici mettre random pour avoir une distribution un peu plus aléatoire et on va décocher even distribution pour pas que ce soit trop justement homogène. Maintenant voilà ce que ça donne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant mettre nos astéroïdes sur les points. Comment on fait ça? Vous allez ici dans Render, d'accord? Et vous n'allez pas mettre Halo, vous allez cliquer sur Groupe. Et vous allez venir choper votre groupe d'astéroïdes. Voilà pourquoi il fallait faire un groupe, sinon ça ne marche pas. Et là, vous voyez que si je zoome, en fait, c'est plein de petits astéroïdes. Ok. Alors, on va les mettre un peu plus gros quand même, faut pas rigoler. Donc pour ça, pour les mettre un peu plus gros, on va simplement aller ici dans Size et venir augmenter leur size. Vous voyez, ça vient augmenter la size des astéroïdes. Ok. Pas forcément les mettre énormes. Alors, on voit par contre qu'il a décidé de nous mettre les astéroïdes en wireframe. C'est pas vraiment la bonne idée de la meilleure idée du siècle. Ouais. Donc on va se mettre en texturé. Voilà. Et on va cacher l'émetteur. Alors comment faire ça? Pour cacher seulement ça, on va ici, dans le particule système, et on vient dire qu'on ne veut pas voir l'émetteur. Alors on voit que ça ne change rien, mais pour que ça prenne effet, il faut se mettre ici dans Display et mettre Render Only. Comme ça, il montre que ce qui est rendu. Ça vous permet d'avoir une meilleure image. Alors on voit que là, pour l'instant, nos astéroïdes, ils sont un peu moches parce qu'entre nous, c'est un peu tous les mêmes. Et quand c'est pas les mêmes, ils sont tous tournés dans le même sens. Donc pour changer ça, il suffit de venir déjà mettre un Random Size. Comme ça, vous avez pas, ils n'ont pas tous la même taille. Ce qui est beaucoup plus logique en soi. Vous le mettez à 1. Après, vous allez bien cliquer sur Pick Random pour vraiment qu'ils prennent en aléatoire les astéroïdes, sinon vous allez galérer. Et là, on voit qu'on a quand même pas mal et on voit déjà que ça galère un petit peu. Donc, je vous l'ai dit, vraiment, faites bien attention à avoir peu de faces dans vos astéroïdes, sinon ça va être vraiment l'enfer à gérer. Donc voilà, et on va venir ici changer un petit peu leur rotation, puisque vous voyez bien que la rotation, elle est un peu... c'est toute la même, quoi. Donc, vous cliquez sur rotation et voilà, on voit que les rotations ont changé. Et on va venir aller encore un peu plus loin. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est du champ d'astéroïdes. Donc là, on a un beau champ d'astéroïdes devant nous, d'accord? Que les vaisseaux vont devoir traverser. Vous voyez un petit peu comment on pourra cadrer. On voit que ici, si on cadre comme ça, par exemple, même comme ça, on a vraiment l'impression que le champ d'astéroïdes est presque infini. Donc d'où le fait que je l'ai allongé. Donc voilà. Et ici derrière, on va pouvoir aller un peu plus loin encore pour, on va dire, un peu faire bouger nos astéroïdes. Parce que pour l'instant, nos astéroïdes entre nous, ils font rien, quoi. Ils bougent une frame, ce qui est d'ailleurs étrange. On va regarder pourquoi ça fait ça. Et après, c'est tout. Alors pourquoi à la deuxième frame, ils se mettent à bouger? Voyons un peu ce qui se passe. Si c'est trop lourd pour vous dans le rendu ici, vous pouvez simplement venir ici dans Display, tac, et vous mettez, déjà vous pouvez mettre moins de pourcentage, vous pouvez en mettre en display 10% par exemple des particules, pour voir ce qui se passe, et que ce soit moins lourd. Et après, vous pouvez dire, bah non, en fait, display-moi des points, comme ça c'est moins lourd, ou des cercles, ou des croix, ou ce que vous voulez en fait. Voilà. Voilà, moi je vais mettre des cercles. Comme ça j'aurai un petit peu... Hop. Et voilà, et en plus ça me donne la size de chacun. Comme ça c'est moins lourd et ça me permet de voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit que bah là mes cercles ils sautent un peu. On va regarder un petit peu ce qui se passe, que logiquement ils ne devraient pas bouger. Alors, voyons ce qui se passe. Alors, c'est bon, ça. Donc, je suis passé de random à jitter pour pas que ça saute.
Et on voit que ça marche très bien. Ok. Alors maintenant, on aimerait quand même que nos particules elles bougent un peu parce qu'on les a fait immobiles, mais en vrai, hein, dans un astéroïde, il y a quand même un peu de mouvement, même si le mouvement est très lent. Dans un champ d'astéroïde, il y a un peu de mouvement. On va repasser en render pour voir un petit peu ce qu'on fait et on va regarder comment on pourrait faire bouger un peu ce champ d'astéroïde. Et bien déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir rajouter en fait dans ce champ d'astéroïde quelques forces. Donc ces forces ici là et le fait qu'on ait une physique. Alors on va bien rester sur la physique newtonienne, puisque c'est exactement ce genre de physique-là qui fonctionne pour les masses assez lourdes, donc comme les planètes, les astéroïdes, etc. Si vous vous souvenez un peu de vos cours de physique, vous allez comprendre. On va bien multiplier la masse par la size, parce qu'on veut que les astéroïdes qui soient plus gros soient plus lourds, même si entre nous, ça ne va pas vraiment faire changer beaucoup de choses, mais comme ça au moins on reste correct. Ça veut dire que logiquement les astéroïdes les plus gros vont bouger un peu plus lentement. Et on va venir rajouter un peu de mouvement, quoi. Donc on va mettre le normal ici à moins 0,1. Je vous avais dit, logiquement, ils sont censés s'attirer, les astéroïdes. Donc aller vers l'intérieur, voilà ce qui se passe. Vous voyez? On voit que c'est encore beaucoup trop rapide. Donc pour ça, on va mettre pas moins 0,1, mais moins 0,01. On va diviser par 10. Voyons ce qui se passe. Alors, c'est parti. Voilà, vous voyez. Là, c'est déjà un peu mieux. C'est peut-être un poil lent. Allez, 0,02. De toute façon, à vous de tester ce qui est le mieux pour vous. Ok, moi ça me va. Alors, ce qui serait bien aussi, c'est qu'ils tournent un peu quand même. Et puis qu'ils n'aillent pas tous dans le centre, qu'ils aient un peu de mouvement aléatoire. Pour ça, on va utiliser la rotation, qu'on va pouvoir mettre à 1. D'accord? Donc, c'est-à-dire que ça va un petit peu évaluer la rotation, mais pour l'instant, on n'a pas encore coché la rotation, donc il ne se passe rien, mais ça, on verra après. Et on va aussi activer le tangent. Le tangent, en fait, c'est la perpendiculaire à la normale. Globalement, en fait, la face va avoir une direction, et la tangente, c'est la perpendiculaire à cette direction. Vous voyez plutôt. Vous voyez, ils vont tous bouger par rapport à leur perpendiculaire. Alors, c'est bien fun, mais alors, évidemment, comme tout à l'heure, ça va beaucoup trop vite. Donc, pour ça, on va venir dans tangente 0,01 plutôt. Voilà. Et on a emitter object, on va pouvoir mettre des valeurs aussi x, y, z de manière un petit peu arbitraire pour donner un petit peu une direction globale au paquet de particules. Moi, j'aimerais bien qu'elle bouge un petit peu vers moins y, donc je vais mettre moins 0,1 vers moins y. Et je vais regarder ce qui se passe. Ok, ça bouge pas du tout assez. Moins 1, voyons ce qui se passe. Allez. Non, ça marche pas. Ah si, c'est vrai. Si le truc se met pas à jour, c'est parce que en fait Blender cache automatiquement, c'est-à-dire qu'il n'a pas remis le cache à jour, il suffit de remettre à 0 le curseur et logiquement il supprime le cache en faisant ça. Donc c'est bien moins 0 et même 0,1. Voilà, et là on voit qu'il bouge un petit peu vers la gauche et c'est très bien. Peut-être, allez, on va mettre un 3. Non, pas 13. Voilà. Ouais, c'est mieux. Ok. Alors on va essayer de les faire tourner un petit peu maintenant dans l'astéroïde parce que entre nous les astéroïdes c'est pas juste ça bouge, ça tourne aussi, d'accord? Donc on va déjà cocher rotation forcément pour dire que ça bouge. Et ici on voit qu'on a un paramètre random ici qui est intéressant aussi où on va pouvoir jouer un petit peu sur les directions random par rapport à la position. Donc la vélocité c'est comment ça bouge en termes de position. Donc ici je vais pouvoir mettre par exemple un random à 0,1 pour voir ce qui se passe. Voilà, alors on voit que c'est quand même assez violent le random. 0.1, on va mettre à 0. Toujours de la même manière, 0.03, je pense que c'est pas mal. Alors, on a un peu de mal à taper les chiffres. Alors, hop, tac. Voilà, c'est un peu mieux, comme ça on a plus d'aléatoire. On n'a plus qu'à les faire tourner. Pour les faire tourner, on a coché rotation et il suffit de dire
ben, je veux de la rotation par rapport à la vélocité. Donc ça, c'est ça, vélocité R. Je veux de la rotation par rapport à leur vélocité. Et je veux une rotation qui soit random. Alors si je mets 1 en random, voyons ce qui se passe. Voilà, on voit que ça ne tourne toujours pas. On va regarder pourquoi ça ne tourne pas. C'est parce qu'en fait, la vélocité est tellement lente ici que ça ne provoque pas de mouvement. Donc pour provoquer du mouvement de base, on va pouvoir jouer sur une vélocité angulaire random. D'accord? Alors vous partez de la vélocité de l'objet, et donc là vous pouvez cocher dynamique pour que ce soit en fait, en gros, quand vous cochez dynamique, les rotations seront affectées par les collisions et les effecteurs. Nous, ça ne nous intéresse pas trop. Et ici, on va venir augmenter la vélocité de l'angular. On voit que là, maintenant, ça commence tranquillement. Non, ça ne tourne toujours pas. Alors, voyons un petit peu ce qui se passe si on le met à fond. Non, ça ne tourne toujours pas. Comme quoi, la vélocité est vraiment très lente. Voyons un petit peu si on prend random cette fois-ci. Alors, il faut revenir au début, sinon ça ne se met pas à jour. Alors, pourquoi ça ne tournait pas? C'est parce qu'il faut forcément cocher dynamique, autant pour moi. Donc, vous cochez dynamique, et alors là, ça tourne de manière totalement débile. Et donc, vous mettez bien ici la random de vélocité à 1, par exemple. Ça va être la force. On va réduire. Tac, alors on voit que c'est toujours trop fort. Voilà, alors après, il faut vraiment faire gaffe qu'il vienne vraiment... mettre à jour ici parce qu'à chaque fois sinon vous vous retrouvez avec truc. Mais là c'est pas mal, là ça tourne un petit peu, vous voyez. Tac. Ça me paraît assez bien comme mouvement pour un champ d'astéroïdes, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, alors c'est parfait. Alors ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est qu'on va revenir dans le premier layer et qu'on va enlever celui-là. Ici là, lui. D'accord, alors on va décocher un render. Lui là, on va l'enlever du groupe. Donc pour enlever un objet du groupe, c'est CTRL ALT SHIFT G pour le supprimer de tous les groupes. Et on va lui faire on va pas lui mettre dans un groupe, lui on va juste le laisser comme ça. Et en fait, on va créer un deuxième système de particules avec lui, d'accord? Qui va en fait être les grains de poussière en fait de chaque particule, d'accord? Donc ça peut être assez intéressant, ça va vraiment amener encore un peu de volume aux objets. Donc vous venez chauffer votre particule système, on va reloader le groupe, donc tac, alors est-ce qu'il va le... Voilà, non il ne le reload pas, bon c'est pas très grave. Et ici on va venir créer un deuxième particule système. Donc vous faites plus... Alors, on va déjà prendre le particule système ici et on va baisser sa densité d'affichage pour pas que ce soit trop lourd. On va mettre ça en point, voilà, comme ça, c'est pas trop lourd à gérer. Voilà, ici on va l'appeler poussière. Particule. Et lui, en fait, ce poussière particule, lui, eh ben, il va marcher de la même manière, donc sera toujours en volume, il y aura toujours 5000 de lifetime. Bon là je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Tac. Si vous mettez plus ou moins d'astéroïdes ici, c'est le number, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Voilà, tac 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 tac. Sauf que. Donc voilà, il va pas avoir de gravité, donc ça on le sait déjà. Pour ce qui est de la rotation, voilà, ce sera dynamique. Hop. Tac. Tac, il y aura un peu de rotation ici, très peu de normal, enfin moins, tac. Un peu de random. Plutôt, on va les faire bouger un peu plus vite parce qu'ils seront beaucoup plus légers eux. Et ici on va venir créer encore une fois, et là non plus un groupe, mais un objet directement, et on vient sélectionner dans l'objet notre poussière. D'accord? Donc vous voyez par vous-même un peu ce qui se passe. Hop, voilà. Donc nos poussières sont là, vous les voyez. Elles sont en fait elles sont assez grandes finalement, mais par contre, alors on va quand même gérer la taille un peu plus, hein. On va randomiser la taille. Tac.
Voilà. Par contre, entre nous, elles sont juste pas du tout assez nombreuses. Donc on va en mettre plein. On va multiplier par 10. Voilà, même par 100 à la limite. Voilà. Un petit peu ce qu'on veut. Alors le problème, c'est que là, ça va être un peu lourd. Vous voyez. Hop, alors mon ordi a rendu l'âme. Donc c'est un petit peu le problème de cette technique. Donc pour éviter que ce soit trop lourd, on va passer le display juste pour l'instant en point pour pas que ça, justement, ça nous pète à la gueule. Donc vous allez ici dans display, render display ici et vous mettez point. Voilà, comme ça rame plus et vous pouvez vraiment voir où est-ce qu'ils sont. D'accord. Tac, donc on voit qu'il y en a quand même pas mal du tout. On va mettre only render. Ici, on va cacher l'émetteur, comme tout à l'heure, voilà. Et on va dire que c'est vraiment le volume, ouais. Alors 100 000, je dis que c'est beaucoup, mais finalement, quand on est dedans, en fait, on les voit pas tant que ça. Voyons un petit peu quand je le réaffiche pour voir un petit peu leur taille. Parce que ce qui est embêtant avec les points, c'est que vous voyez, on a du mal à voir leur vraie épaisseur. Donc on va les réafficher, mais on va en afficher seulement 10%, parce que sinon, le pauvre, il va lâcher. Donc vous mettez ici 10%. Voilà. Et vous affichez en render. Voilà un petit peu leur taille. Non, bah c'est pas mal, écoutez. Ça me paraît peut-être un poil petit. Je vais mettre 0,1. Alors, on va regarder un petit peu comment ça s'anime tout ça. Ouais. Alors je trouve les points un peu lents finalement. C'est quand même très léger par rapport aux astéroïdes. Donc il devrait vachement être plus influencé par tous les astéroïdes autour et par toutes les forces qui peuvent arriver dans l'espace. Donc globalement ici le random ici on va le mettre à 0,5 peut-être simplement. Oui, bon là c'est un peu abusé. 0,2. Alors on l'a perdu. Voilà, 0,2. Alors est-ce qu'il a bien remis à jour? Mettons 0,05 peut-être, ça me paraît encore un peu beaucoup. Oui, voilà, c'est pas mal. Ok. Alors juste pour voir un petit peu ce que ça donne en full, on va venir ici mettre le display à 100, voir ce qui se passe. Ok. Ok, on voit qu'il y en a quand même peut-être un peu beaucoup. On va peut-être essayer de laisser autour des 50 000 finalement, au lieu de 100 000. Alors je vais le cacher parce que ouais, ce sera moins compliqué à gérer. Tac. Ouais, c'est mieux 50 000. Alors on va afficher les astéroïdes pour vraiment au moins avoir une idée de ce que ça va donner. Sinon on va être embêté. Bon, on voit que finalement les petits points sont beaucoup trop gros par rapport au reste. Donc vous reprenez celui-là, vous le cachez pour que ce soit moins compliqué à gérer. On va le remettre à 0,50. Tout à l'heure c'était très bien. Il fallait pas augmenter sa taille. Voilà. Ouais, c'est mieux, beaucoup mieux. Voilà un petit peu. Alors on va décocher Event Distribution pour avoir vraiment une distribution qui soit moins homogène, parce que là ça fait vraiment presque étoile. Et puis on va faire un CTRL S. Allez. Pas CTRL D, non. Ah, alors on l'a perdu puisqu'il commence. Layer, Olsen, j'ai dupliqué mon particular object sans faire exprès. Voilà, donc je le supprime, voilà. Donc voilà, je vais cacher ça juste pour voilà, un peu moins ramer. Donc ce qu'on va faire maintenant pour que ce soit forcément travaillable, on va essayer d'être un peu plus intelligent pour pouvoir moins ramer dans notre viewport. Donc globalement ce qu'on va faire c'est quoi? C'est qu'on va prendre nos particules de poussière. Alors évidemment on
on va même plus les afficher, on va juste les laisser comme ça. Donc on dit il les rend, mais ils les affichent pas. Pour ce qui est des astéroïdes, il va falloir qu'on les affiche, puisque pour les animer, il va falloir que que les vaisseaux rentrent pas dedans, quoi. D'accord? Mais on peut en afficher seulement une partie. Je vous explique un petit peu le concept, c'est que vous pouvez très bien dire je n'affiche que 10%, par exemple. Ah non, mauvaise idée. Non, alors vous pouvez pas utiliser cette technique parce qu'en fait il va en afficher et il va en cacher d'autres, donc ça fonctionnera pas. Vous allez forcément rentrer dans un story sans vous en rendre compte. Donc c'est pas grave. Vous mettez à 100%, mais par contre vous choisissez de mettre des points avec leur taille, tout simplement. Pour ça, où sont les astéroïdes quand vous travaillez? Voilà. Et après, quand vous regarderez votre animation, vous viendrez les afficher pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Mais vous allez devoir travailler comme ça, sinon vous allez vous allez péter les câbles parce que sinon votre ordi va beaucoup trop ramer pour pouvoir travailler correctement. Donc voilà un petit peu pour ce qui est du champ astéroïde. La semaine prochaine, on verra comment on va pouvoir intégrer le champ astéroïde dans notre animation et puis pouvoir aller un peu plus loin, faire interagir les vaisseaux avec son astéroïde. Alors, ce qui est intéressant souvent avec un champ d'astéroïdes, vous allez voir, c'est qu'on va mettre le champ d'astéroïde en particules, et pour vraiment pouvoir interagir comme on le souhaite avec un astéroïde dans le vaisseau, on va faire un astéroïde à la main, et on va l'animer à la main, comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour nous de le gérer, plutôt que de le gérer avec les particules. Ça, en fait, ce sera pour les astéroïdes qui seront un peu autour, et vraiment les astéroïdes qui vont interagir avec les vaisseaux, on les fera nous-mêmes. Donc, je vous explique tout ça la semaine prochaine. Je vous explique aussi comment on va pouvoir intégrer le champ d'astéroïdes sans que ce soit juste l'enfer à gérer, et que ce soit dynamique en termes de sauvegarde, etc. Et puis... après, derrière, on pourra vraiment se poser la question de continuer l'animation et de pouvoir peut-être démarrer les premières images dans les semaines qui arrivent. Donc, restez avec nous. Moi, je vous souhaite, en tout cas, une très bonne semaine. Je vous souhaite de rester passionné par la 3D. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours et à très bientôt. Bye.